Ce que vous allez voir est une expérience sociologique pour voir si 8 beautés et 8 surdoués peuvent s'aider à devenir bien plus que ça. La semaine dernière, 8 nouveaux surdoués se sont présentés. Salut. Salut. Je m'appelle Tyson et je détiens le record mondial pour résoudre ça. À 8 nouvelles beautés. À l'école, ça marchait bien. J'aime bien les livres qui ont des images. Les filles ont dû choisir leur partenaire et ensuite choisir les chambres. Désolée, ce sera celle-là. J'aurais préféré avoir une chambre avec un seul lit et partager le lit d'une super belle fille, tu vois. Et ils ont passé leur première nuit embarrassante ensemble. Je ne peux pas dormir avec une fille aussi belle, alors je me suis dit, je vais dormir dans le placard. Les équipes ont été surprises par le premier défi de leur partenaire. L'équipe gagnante pourra échanger les joueurs de 2 autres, y compris la sienne. Pour le défi, Chris a été le meilleur grâce à sa connaissance de la pop. Daniel Steele. Bonne réponse. Sam Malone. Bonne réponse. Oh, dis donc. Il a donné à son équipe la possibilité de mélanger 2 autres équipes. Tu as étudié à l'université du Michigan? Quelle matière? Psycho, Psychologie? Tu rigoles, c'est une option. faites vos valises, Chris nous emmène dans son jeu de pouvoir. Dans les escaliers, le groupe attend avec impatience la décision de Chris et Amanda. J'ai un peu la trouille. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Vous pensez qu'ils vont changer les équipes? Alors votre décision, qu'allez-vous faire? La première équipe qu'on a décidé de séparer, C'est nous. Alors, avec quelle équipe allez-vous vous mélanger? Nous avons choisi... les autres avaient l'air très stressés quand ils ont compris que l'une d'elles serait avec moi et un autre avec elle. Nous avons choisi Brandon et Christine. J'ai choisi Brandon pour quelque chose. Je crois que rien n'arrive par hasard. Je devais être avec Brandon. Je ne voulais être avec personne d'autre. D'accord, allez rejoindre vos nouveaux partenaires. Christine a probablement reçu une bien meilleure éducation que la plupart d'entre elles. Et je pense que nous avons des chances de gagner. Je sais que j'apprendrai beaucoup avec Brandon. Alors, je suis contente de ma décision. Je sais que j'aurais eu envie de me pendre si j'étais restée avec Chris. Bon, comme vous l'imaginez, les choses vont être un peu différentes maintenant. Vous 4, vous allez devoir vous connaître très vite, parce que le vrai jeu commence demain. Une fois que je me suis faite à l'idée que Brandon ne serait plus mon partenaire, j'ai réalisé... Maintenant, c'est Chris? J'ai une question. Je veux que tu sois honnête. Pourquoi tu m'as choisi? J'ai vu que tu étais assez intelligente. Et beaucoup des autres filles m'ennuient. Des fois, c'est difficile de leur parler. Et pour être honnête, j'ai un super esprit de compétition. Et je ne pense pas que tu voudrais aller en salle des éliminations contre moi parce que tu te ferais battre comme une écolière. Tu veux pas être un pauvre type, mais tu insultes. Je t'ai insulté? Ouais. Quand Christine m'a dit que certaines personnes étaient un peu en colère, je suis tombé des nues et j'ai pensé que s'ils étaient blessés, je devais m'excuser. Le derrière de mes genoux est très chaud. À quelle université t'es allée? Salut. Je voulais m'excuser d'avoir été désagréable avec vous. Allez, va-t'en. Oui, tu sais... C'est ça, arrête. C'est toi qu'on va interviewer maintenant. On aurait dit que tout le monde se serrait les coudes et que c'était tout le monde contre Chris. Je sais ce qui fait mal. Toi, quand tu avais le pouvoir, tu disais « Si t'es contre moi, je vais t'avoir, sache-le. » Je ne pense pas que le pouvoir que j'ai acquis dans l'épreuve m'ait été utile.
Je pense juste que maintenant, les gens ont envie de me voir quitter la maison plus vite. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bien. Aujourd'hui, nous allons vous préparer pour votre premier vrai défi. Souvenez-vous, ces épreuves sont très importantes parce que le gagnant décide quelles sont les deux équipes à aller en salle des éliminations. Alors, les garçons, vous vous souvenez de ces jours horribles au lycée où vous deviez vous lever devant un public et faire un discours? Pas ça. Eh bien, demain, vous serez devant un public. La bonne nouvelle, c'est que vous ne ferez pas de discours. C'est pas une bonne nouvelle. À la place, vous allez chanter et danser comme au karaoké. On est... Heureusement pour vous, votre partenaire sera là pour vous soutenir. Je suis nul comme chanteur. Je n'ai pas l'oreille et je ne sais pas m'écouter pour savoir si je chante faux ou pas. Les filles, vous par contre, vous allez faire un discours. Vous savez utiliser votre physique pour conquérir les gens, mais pouvez-vous utiliser votre connaissance de l'actualité, l'environnement, la politique, l'économie? C'est ce que nous allons voir. Je suis étudiante à l'université et je suis un cours de marketing international. Le marketing, ça doit avoir un rapport avec la politique, peut-être, je ne sais pas. Je vous suggère d'utiliser ces documents. Bien travailler avec votre partenaire. Vous avez toute la journée pour vous préparer. Bonne chance. Je n'aime pas la politique. J'aime pas savoir ce que les gens pensent, parce que je m'en fous pas mal. Ce qui marche pour moi, je pense que c'est le mieux. Allez, on va étudier? On va étudier. Tout de suite. Un surdoué peut-il être une rockstar? Une beauté peut-elle parler politique? Que feriez-vous pour prévenir la pollution? Vous savez quoi? Notre planète est très fragile. Dans la suite de Beauty and the Geek. La couche d'ozone est importante parce qu'elle nous protège des rayons du soleil. Si les rayons passent, on appelle ça l'effet de serre. T'en as déjà entendu parler? Ça nous protège des rayons, mais le soleil arrive quand même, mais pas les choses dangereuses. Oui, c'est comme une couche protectrice dans l'air. Sinon, on fondrait. Qu'est-ce que tu veux dire sur les impôts et la sécurité sociale? Il y a à dire sur les impôts. On n'aime pas ça? La dernière fois que j'ai parlé en public, c'était pour mon cours d'expression orale. Et c'était sur comment changer un bébé, la couche d'un bébé ou un truc comme ça. La sécurité sociale. Oh, on en a parlé l'autre fois. La sécurité sociale, c'est pas ce qu'on te donne quand tu vieillis? Ils ont peur que ça se finisse parce que... Oui. Je pense que ma partenaire ne va sans doute pas faire un bon discours. Non, je sais ça. Attends. Je pensais qu'elle avait peut-être eu des moments de blonde, mais apparemment sa vie n'est qu'un long moment de blonde. Nous sommes le seul pays à ne pas avoir signé ce qu'on appelle le protocole de Kyoto. Comme le dragon de Kyoto? Cher est très réticente à suivre mes conseils pour étudier. Je vais faire une petite sieste. Tu vas faire une petite sieste? Tu vas faire une petite sieste? Oui, la lecture me fatigue. Mais ça fait seulement 5 minutes. Si tu jettes ton chewing-gum par terre, ça n'affectera pas tes enfants. Mais imagine que tout le monde jette son chewing-gum par terre. Oui? On changerait l'environnement. La Est-ce qu'on terre. change l'environnement? D'accord. Je ne connais rien à rien. Donc automatiquement, Tyson m'a fait m'asseoir et a commencé à se prendre la tête sur presque tout. La Terre est en équilibre fragile. Changer le fragile équilibre de la Terre. J'aime le fragile. Fragile. Équilibre. J'ai peur de chanter sous la douche, et là, je dois le faire devant des inconnus et ces filles que je dois impressionner.
et je me suis perdu. Voilà, c'est bien. Amanda a fait du bon boulot avec moi pour le karaoké. Et elle a, je pense, des mouvements qui seront très embarrassants à faire. Bien. J'espère que les gens ne vont pas me comparer à William Hung, parce qu'il est complètement sourd, alors que moi j'ai une très bonne oreille. C'est une chose que seule une personne sur 200 000 possède sur la Terre. Bien, c'est ça que je veux. Je ne suis pas un chanteur. Je ne chante pas. Pas du tout. Même pas à l'église. Quand je serai devant tous ces gens, je vais sûrement flipper à mort. Si la qualité du chant n'a pas trop d'importance, je crois que j'ai des chances de gagner cette épreuve. Si les juges se basent sur la qualité, je suis cuit. Je suis nul. Le truc pour les garçons, c'est de se sentir à l'aise et de savoir rire d'eux-mêmes. S'ils peuvent rire d'eux-mêmes, peu importe qu'ils perdent, ils auront gagné quelque chose. J'ai tellement peur de le faire. Mais il faut faire ce qui te fait peur. C'est pour ça que j'ai voulu participer à cette expérience sociologique. Et si j'arrive à faire ça, je serai méga fier de moi. Comment ça va? Très bien? Mesdames et messieurs, bienvenue au tout premier spectacle de karaoké de Beauty and the Geek. En coulisses, 8 concurrents attendent impatiemment de vous divertir, mais c'est avec votre vote que nous déciderons quel garçon a fait le meilleur spectacle. Êtes-vous prêts à commencer? Josh était très nerveux avant de monter sur scène. J'étais inquiète pour lui et je l'étais aussi pour moi. Mesdames et messieurs, Josh et sa partenaire. Chaque pas était un petit pas pour n'importe quelle personne qui va en boîte, mais un grand pas pour Josh. Mince! Bon. J'ai commencé à chanter avant que la musique commence, et je me suis tourné vers Cher, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai commencé à vouloir partir. Et une partie de moi pensait, bon, je ne peux pas tomber plus bas, je pense. Je ne sais pas ce que je fais, bon. J'étais si fière de Josh. Il était peut-être nerveux et il n'était pas parfait, mais il a fait de son mieux. Pour toi, ma jolie, ma chérie. J'étais debout devant une foule de gens, c'est une chose que j'avais jamais faite. Et je suis toujours en vie. Tu étais super, ils ont adoré. Waouh, c'était... Comment tu te sens? Je suis encore vivant, je vais bien, je l'ai fait. J'étais vraiment stressé. Le pire, c'était pas tant d'y aller, c'était d'attendre de monter. Et maintenant, applaudissez Christopher et sa partenaire. Être sur scène devant tous ces gens, c'était très fort. Je suis bien foutu et j'ai décidé de le montrer. Vous avez vu ce qu'il y a là? Allez, montre-leur. C'est la première fois que je fais du karaoké et j'ai appris que je pouvais me lâcher plus que ce que je pensais. Tout le monde parle de sexe tout le temps. Alors, le truc, c'était que j'étais une jolie prof et lui, c'était l'intello qui entrait. Et il me regardait en pensant, waouh, elle est sexy.
it feels alright, maybe you can stay all night. Shall I leave you my key? J'ai vu que j'étais quand même un assez bon chanteur. Au moins pour le karaoké. Les faux mouvements de guitare étaient le clou du spectacle. J'ai commencé à me lâcher, à me lancer d'un bout à l'autre et à tourner et des trucs comme ça. Joe a remonté ses manches et j'étais très années 80. On a choisi un thème années 80 parce que la chanson est de cette époque. J'ai dit à Tyson que mon seul conseil, c'était de jouer avec le public. Si tu fais attention au public, ils adorent ça, tu vois. Et ils se souviennent de toi. J'étais si fière de Tyson. Il a surmonté son manque de confiance et il était super là-haut. Oh mon Dieu, t'as réussi, t'étais génial! J'arrive pas à croire que je l'ai fait. T'étais incroyable! Bon, votez s'il vous plaît pour le garçon qui a donné le meilleur spectacle. C'est la première fois que je chantais devant un public, alors j'ai fait le maximum. Et je pense que c'est mission accomplie. Je suis content de ma performance. Maintenant, accueillons nos concurrents. Applaudissez-les bien fort. J'étais super nerveux. Si Tristil et moi on perdait, on serait les premiers dans la ligne de mire. Les voix sont comptabilisées et le gagnant, avec 73% des voix, est... Les voix sont comptabilisées et le gagnant, avec 73% des voix, est... Tyson. Après l'épreuve du karaoké, je me suis rendu compte que parfois il me fallait juste de la confiance. Et si c'est ce que j'ai appris ici, alors j'ai gagné le jeu. Félicitations Tyson, vous et votre partenaire, vous êtes sains et saufs pour la prochaine élimination et vous allez devoir choisir une équipe à envoyer en salle des éliminations. On se revoit dans un petit moment pour l'épreuve des filles. Bonjour à tous. Tyson, vous avez gagné l'épreuve du karaoké. Maintenant, c'est au tour des filles. Chacune d'elles va choisir un sujet au hasard. La fille qui convainc le mieux le public sur son sujet gagne l'épreuve. Et maintenant, nous accueillons Daniel. Daniel, choisissez un nombre de 1 à 4. Je choisis le 1, Mike. Notre question est, êtes-vous en faveur d'une hausse ou d'une baisse des impôts? Et pourquoi? Je soutiens les démocrates là-dessus. Je crois que les gens qui ont plus d'argent devraient vraiment payer plus d'impôts. Laissez-moi organiser mes idées, désolée. Je sais que j'essaie d'avoir un air intelligent dans mon tailleur, mais c'est pas facile. Le gros problème de Daniel, pour son discours, c'est qu'on s'est beaucoup entraîné pour l'épreuve du karaoké. Peut-être trop. Je suis très contente d'être venue ici, dans cette belle tenue, avec mes chaussures roses et ma chemise rose, mais ça ne me donne pas plus de cervelle. Je pense que mon tailleur est joli et que je porte des boucles d'oreilles comme celle de J.Lo. Daniel a parlé d'impôts pendant 40 secondes, je dirais. Et ensuite, elle n'avait plus rien à dire. Jennifer, que feriez-vous pour prévenir la pollution?
Quand j'ai entendu la question, j'ai dit « Oh, c'est super. C'est ce sur quoi elle a pris le plus de notes et ce qu'elle a le plus étudié. » Bon, je voudrais commencer par expliquer qu'il y a 3 types de pollution. La pollution atmosphérique, la pollution de l'eau et celle de la terre. Pour le discours, je savais que je ne me souviendrais pas de tout ce que j'avais appris. Une façon de combattre la pollution de l'air serait de ne pas boire de trucs gazeux pour ne pas péter puisque ça pollue l'air. Je venais de dire, vous savez, je pensais à des trucs dans ma tête, j'inventais, je ne sais pas ce que je faisais là-haut. Je parlais. On est tous concernés, on doit réutiliser, recycler et faire de notre mieux. Brittany, que feriez-vous pour améliorer le système de sécurité sociale? Bien, personnellement, je pense que nous avons besoin d'une sécurité sociale et qu'il faut payer un impôt pendant que nous sommes jeunes pour que nous ayons quelque chose, une garantie pour l'avenir. J'étais très stressé pour elle, mais elle parlait et elle se débrouillait si bien que j'étais très fier d'elle. Oui, c'est ce que je pense. Tristan, votre question est, que feriez-vous pour prévenir la pollution? Oh mince. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Si nous continuons à agir comme nous le faisons, c'est pas bien. Demain, débranchez vos frigos et revenons dans le passé, allons dans les bois et cueillons des groseilles. Dès que j'ai vu que le public rigolait, je ne voulais plus faire marche arrière. J'ai pensé, allez, c'est votre faute si nos glaciers fondent. Le public avait l'air d'adorer, il riait, mais je ne savais pas sur quoi il jugerait. Aucune idée. Merci. Cher, votre question. Que feriez-vous pour améliorer le système de sécurité sociale? J'ai appris à m'occuper des personnes âgées avec ma grand-mère et j'ai aussi gagné beaucoup de récompenses. On entendait les mouches voler pendant que Cheryl parlait. Avant que ma grand-mère vive avec moi, je ne connaissais rien à l'assurance maladie. Alors je commençais à stresser parce que j'avais déjà pensé que ça deviendrait un concours de popularité. Donc je pense qu'il est important d'investir nos rapports à nous et aux gens après nous. Merci. J'espérais qu'il jugerait sur le mérite et l'intelligence et pas sur ce qui amuserait le plus. Que feriez-vous pour freiner le réchauffement de la planète? Ce n'est pas parce que j'ai l'immunité que je suis à l'abri. Je dois quand même me donner à 101%. OK, le réchauffement de la planète, vous savez quoi? Notre planète est fragile. Je pense que tout le monde est concerné, vous voyez. Tout le monde est lié. Alors vos enfants sont aussi les miens. J'ai fini. Avant de monter sur scène, j'ai vu que j'avais préparé autant que je pouvais. Alors j'ai pensé, bon, j'y vais. Et je parle autant que je peux. Je ne voulais pas faire semblant d'en savoir beaucoup. Que feriez-vous pour freiner le réchauffement de la planète? Il y a... Voyons. Je vais vous dire ce que je sais. Veuillez accueillir Sarah. En montant sur scène, j'espérais avoir retenu quelques-unes des informations que j'avais étudiées. Que feriez-vous pour prévenir la pollution? Avoir à parler de sujets auxquels vous ne connaissez rien, quand vous savez que vous allez avoir l'air d'une idiote parce que vous allez dire n'importe quoi, ça fait vraiment peur. Tout est recyclé. Les chaussures que je porte aujourd'hui sont faites de peau de vache recyclée. Sarah a beaucoup de points forts. Elle sait très bien être mignonne. Quand vous avez des enfants, vous changez sans arrêt leurs couches. Ne les jetez pas dans le jardin. Ça pollue. Je sais que les gens vont pas la prendre au sérieux parce qu'elle est jolie, alors j'étais un peu inquiet. Si chacun pouvait faire un petit peu pour ne pas polluer, ça rendrait notre monde meilleur. Vous avez entendu toutes les filles parler. C'est maintenant le moment de voter. Très bien, veuillez accueillir toutes les filles sur la scène.
Très bien les filles. Vous avez toutes donné vos arguments. Maintenant, il est temps de voir qui a su convaincre le public. J'avais des nausées. J'étais retournée. La gagnante, avec 77% des voix, est... Si on ne gagne pas, on va en salle des éliminations. Très bien les filles, vous avez toutes donné vos arguments. Maintenant, il est temps de voir qui a su convaincre le public. La gagnante, avec 77% des voix, est... Cher. Cher a le corps d'Aphrodite et le cerveau d'Athéna. J'étais très stressé de m'approcher d'elle et je pense que j'ai fait un grand pas quand j'ai pu la prendre dans mes bras et lui dire qu'elle avait fait du bon boulot. Félicitations, Cher. Vous et votre partenaire, vous êtes sauvés pour l'élimination de demain. Et vous avez la possibilité de choisir une des équipes qui ira en salle des éliminations. Vous avez jusqu'à demain soir pour faire votre choix. Je vous vois demain pour connaître votre décision. C'est pareil pour nous d'être sur scène à parler de choses auxquelles on ne connaît rien du tout, que pour eux quand ils étaient avec nous et qu'on était tout en maillot de bain le premier jour. C'est horrible. Et maintenant, on sait ce que ça fait d'être à leur place. Super. Regarde. Tu arrives dans la bibliothèque et il y a du champagne. Oh, regarde! On a tous trinqué. On savait que c'était notre dernière nuit ensemble. À l'amitié. Très vite, les gens ont commencé à dire « Toge, toge !» On sort les toges! On sort les draps! C'est quoi ça, une toge en drap? Là, on s'habille. Alors ça va en haut. Je n'avais jamais porté de toge. Mais je n'avais jamais non plus dansé devant un public en chantant. Voilà, ça c'est une toge. Alors je me suis dit pourquoi pas. On devrait jouer à Action ou Vérité. Je sens que je vais y aller, moi. D'où ça sort, ça? Personne voulait jouer à Action ou Vérité. Ils voulaient marcher sur le tapis et faire un défilé. J'imagine que c'est comme ça que les intellos font la fête. Elles veulent changer et jouer à Action ou Eh Vérité bien, à la qu'elles jouent à place. Action ou Vérité et on fait notre défilé parce que c'est vraiment... Moi, je fais le On n'a pas défilé. besoin de ça. Il y avait des filles, de l'alcool et des draps. Donc ça m'a surprise qu'ils soient si excités par leur défilé. Le défilé. Pas mal! Les filles avaient l'air de s'amuser. Ce n'est pas un remake de Star Trek. Il a une épée, c'est pas juste. Quel est le problème de ce garçon? La plupart des mecs, si je suis assise en toge, ils vont s'asseoir à côté de moi et me dire tout ce que j'ai envie d'entendre. Oh oui. Qu'ils veuillent défiler devant nous au lieu de jouer à Action ou Vérité, c'est ce qui les rend mignons. La plupart des mecs essaieraient de retirer nos pantalons ou tenteraient un truc sexuel. Et pour une fois, c'est bien de savoir que ces mecs-là, ce n'est pas leur seul but. Je veux revoir le truc sur les impôts progressifs. Plus ton revenu est bas, plus ta part est élevée. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Tout le monde étudie au cas où on devrait aller aux éliminations. Qui étaient les deux acteurs du film Si on dansait? C'est un film connu? Moi, j'ai aimé. Loi sur la réforme fiscale. Loi sur la réforme fiscale. Loi, la réforme fiscale. Mon Dieu, je suis une intello, non? Les seules personnes qui n'ont pas étudié, c'est celles qui ne seront pas éliminées. Ils sont dans la piscine avec leur maillot de bain en ce moment. Hé les filles, pourquoi vous n'êtes pas toutes en train d'étudier? Ça doit être bien de ne rien faire. Tyson, hier vous avez gagné l'épreuve du karaoké. Cela vous donne le pouvoir de choisir qui vous allez envoyer en salle des éliminations. Qui allez-vous choisir? Malheureusement, quelqu'un a décidé de faire passer la compétition avant l'amusement dans cette maison. Chris et Tristine, je suis vraiment désolé. Ce soir, vous allez choisir les deux équipes qui iront vers l'élimination.
Nous savons que Chris ne pense qu'à gagner et nous voulons lui opposer un adversaire de taille en salle des éliminations. Et nous espérons que le groupe que nous avons sélectionné va gagner. Nous avons donc choisi Brandon et Amanda. Chris et Tristin, Brandon et Amanda, vous irez en salle des éliminations. Les filles, vous serez interrogées sur la politique et le gouvernement américain. Les garçons, vous serez testés sur la pop. Cette nuit, une équipe rentrera chez elle. Alors prenez le temps de dire au revoir et de faire vos valises. Je suis super stressée. Je me mets la pression, alors si toi aussi tu me la mets... Et quand je suis sous pression comme ça, je pense qu'il y a des choses que je dois trouver sur moi-même. Je suis triste parce que j'ai peur de ne pas revenir. Je te dis ce que les filles font. Elles pleurent. Certaines filles pleurent tout le temps. Tu ne peux pas les emmener voir un film de Disney parce qu'elles vont pleurer. Tu sais qui était l'adversaire de Bill Clinton? L'homme au Viagra? Oui. Amanda et moi, on a étudié toute la journée. J'ai fait de mon mieux pour lui donner beaucoup d'infos, pour qu'elle puisse gérer au mieux. Il est pas super moche? Bob Dole. D'accord, très facile à retenir. Elle ne veut pas quitter cette maison, et moi non plus. Je pense que j'ai ma chance et que je peux au moins faire égalité avec eux, donc... Je crois que Chris pense que c'est gagné. Mais Chris ne sait pas ce que je sais sur Brandon. On va rester, ça va aller. Il faut y aller maintenant. C'est le moment. C'est le moment. Le fait que les deux équipes qui se sont mélangées soient maintenant face à face, c'est vraiment ironique. Qui m'est nominé pour avoir joué le jeu, c'est du mensonge, mais je suis préparé pour n'importe quoi. Alors allons-y. Bonsoir. Salut. Tristin et Chris, Brandon et Amanda, bienvenue dans la salle des éliminations. Chacun de vous devra répondre à 3 questions. L'équipe qui a le plus de bonnes réponses à la fin reste dans le jeu. Les perdants rentrent chez eux immédiatement et leur chance de gagner 250 000 $ s'envole. Les filles, vous commencez. Vous répondrez chacune à 3 questions sur la politique et le gouvernement. Messieurs, vous pourrez suivre dans la salle de visionnage et vous reviendrez quand elles auront terminé pour répondre à des questions sur la musique pop. Les filles, c'est parti. Tristin, vous commencez. Choisissez une question. 3. Numéro 3. Quelle est l'adresse de la Maison Blanche? Je viens de donner la réponse à Amanda. Je viens de lui dire. Quoi? Je viens de lui dire. 1600 Pennsylvanie. Oui. 1600 Pennsylvanie. 1 rue de la Maison Blanche, Washington, D.C., Oh non. USA. Bien essayé. Bien tenté. Je suis désolé, c'est faux. C'est 1600 Pennsylvania Avenue. Amanda, choisissez. 1. Quelle est la couche supérieure de l'atmosphère qui nous protège des rayons ultraviolets et qui, selon les défenseurs de l'environnement, est endommagée par les fluocarbures et les émissions de gaz? Oh, c'est trop facile. L'ozone, tu le sais ça. Non, Amanda. Allez. La couche d'ozone. Oui. Bonne réponse. Tristin, à vous de choisir. 2. Quel personnage de l'histoire américaine a son visage sur un billet de 10 $? Thomas Jefferson. C'est pas vrai. C'est faux. La bonne réponse est Alexander Hamilton. Amanda, c'est à vous. 4. Voici une image du ministère de la Défense américaine. Allez. Comment appelle-t-on cet immeuble? Oh, allez, réponds. Je sais, on l'a pas vu, ça. Le Pentagone. Oui! Bonne réponse. Tristin, il reste 2 questions. Vous allez en avoir une chacune. Choisissez un nombre. 5. Nommez le dernier président des États-Unis à avoir été élu comme candidat du Parti démocrate. Oh, Amanda le sait.
Pas de problème. Ça doit être Bill Clinton. Bonne réponse. Amanda, à vous de faire 3 sur 3. D'accord? Pose-lui une difficile. Allez, Amanda, allez, la dernière. Quelle est la capitale de l'Irak? Ça, elle saura pas. Pouvez-vous m'appeler Y? C'est ça, gagne du temps comme ça. I-R-A-K. Elle va dire Irakville. Je vais dire Afghanistan. Oh mon Dieu. C'est faux. La bonne réponse est Bagdad. Donc après 6 questions, Amanda, vous avez donné 2 bonnes réponses. Christine, une seule. C'est très serré. Et maintenant, c'est au tour des garçons. Très bien, messieurs. Les filles ont bien joué. Christine et Chris, vous avez 1 point. Brandon et Amanda, vous en avez 2. Les filles, je vais vous demander de vous diriger vers la salle de visionnage. Tu connaissais Bagdad? J'ai pas su la Maison Blanche. Pourquoi elle a une adresse? Sacrée Maison Blanche. Chris, quelle question voulez-vous en premier? Quel acteur ayant gagné un Oscar est évoqué dans le single de 2005 de Kanye West, Gold Digger? Il sait ça, il le sait. On en a parlé aujourd'hui. Jamie Foxx. Oh mon Dieu! Bonne réponse. Brandon, La 2. en 2004, cette chanteuse qui passait dans l'émission Saturday Night est sortie du plateau en plein milieu de sa chanson, Moi, je... lorsqu'on s'est aperçu qu'elle faisait du playback. Ashley Simpson. Oui! Ashley Simpson, c'est juste. Brandon, votre équipe a 3. Chris, vous avez 2. Et c'est à vous. Je vais prendre la 3. Quel est le nom de la marque de vêtements de Gwen Stefani? Quoi? Quoi? Je sais que le logo c'est un agneau. Je ne sais pas pourquoi c'est un Oh, il agneau. le sait. Ça n'a rien à voir avec le nom, mais... Comment il saurait ça? Mince. Il le connaît, l'agneau. Chris, je veux une réponse. Alors je vais dire... Lamb. Je crois que c'est bon. Et c'est juste. Oh mon Dieu! J'arrive pas à le croire. Bien, Chris. Vous égalisez. Brandon, à vous de choisir. Numéro 4. Donnez le nom de 2 de ces 3 membres des Destiny's Child. Beyoncé et Tyra Banks. Il l'a dit. Comment tu veux? C'est faux. Vous aviez raison pour Beyoncé Knowles. Les 2 autres membres sont Kelly Rowlands et Michelle Williams. Vous êtes à égalité. Chris, vous pouvez prendre la main et mettre toute la pression sur Brandon. Vous devez répondre à la dernière question. Très bien, je prends la 5. Alors à vous. Comment s'appelle le groupe dont Nick Lachey faisait partie Il le sait, c'est du gâteau. avant de sortir son album solo? Facile. Il hésite entre Backstreet Boys et NSYNC. 98 degrés. Bonne réponse. Ah, c'est juste, il l'a dit, Génial. 98 degrés. Il l'a dit, 98 degrés. J'entends les filles crier Tu vois, dehors. tu y arrives. Brandon, Chris et Christine sont remontés. Ils perdaient depuis le début du jeu et pour la première fois, ils mènent. Et vous devez répondre à celle-ci. Pour égaliser. Si vous répondez mal, vous et Amanda, vous quittez la maison et votre expérience s'achève. Votre question est: nommez l'artiste de R&B qui a gagné le Grammy 2005 du meilleur album R&B contemporain et dont le 5e titre, Confessions, a été disque de platine 9 fois. Confession. Allez, confession, s'il C'est te plaît. Usher. Il le sait, c'est Usher. Il sait, enfin, il savait. Tu sais, il connaissait pas mal la musique, il a étudié... Je pense qu'il a étudié des trucs un peu différents que nous, mais... Je vais dire Alicia Keys. C'est faux.
La bonne réponse est Usher. Je suis fière de toi, je suis fière. Comment t'as trouvé Limbe? Tu as bien joué, tu as vraiment bien joué. Tristine et Chris, félicitations. Vous allez pouvoir rester mon Dieu. un peu plus longtemps. Brandon et Amanda, j'espère que vous emportez de bons souvenirs de cette expérience. Il est évident que vous avez tous les deux énormément appris l'un de l'autre. Et il est temps pour vous de quitter la maison. Je suis désolée qu'on ait dû changer les équipes et que tu aies dû faire ça tout seul. Au revoir. Encore félicitations. Partenaire. Bon, je sais qu'il y a un groupe de personnes dans cette maison qui veut savoir ce qui s'est passé. Alors allez leur dire que vous êtes encore dans la course. Très bien. Félicitations encore. Quand il est sorti, le premier jour où on l'a vu, il était timide, les mains dans ses poches. Là, il est transformé, il est beaucoup plus à l'aise et prêt à prendre le contrôle. Je pense que Brandon est quelqu'un de sincère, généreux, attentionné, patient et authentique. Il faut qu'il sache que n'importe quelle fille serait très heureuse d'être avec quelqu'un comme lui. Amanda a une si grande force intérieure. Ça va me manquer d'être à ses côtés. C'est vraiment une très belle personne. Et sa beauté n'est pas seulement physique. Ces filles m'ont vraiment apporté un niveau de confiance, mais aussi d'aisance que je n'avais jamais imaginé avoir auparavant. Je pense que tout le monde est bizarre à sa façon. Ça m'a été prouvé en étant ici. Les beautés et les surdoués, on est tous faits du même bois. Je pense que c'est vraiment génial d'avoir découvert ça. C'était super. C'est vrai. C'était super amusant. Oui. Dans le prochain épisode de Beauty and the Geek, les beautés apprendront le sens que les intellos donnent à brancher. Une fiche mâle a des broches qui ressortent. Enfin, tu vois, un peu comme un mec, en quelque sorte. Et les intellos se mettent à la décoration d'intérieur. Hey Joe, tu connais les duvets? Tu sais ce que c'est? Il n'y a rien de plus hétérosexuel qu'un groupe de mecs qui vont faire des boutiques pour décorer une chambre. Dis Claiborne. Le résultat peut être terrible. Écrire sur les murs comme si c'était du sang, c'est complètement fou. Ça ressemble à Shining. Dans le prochain épisode de Beauty and the Geek.